Conscients des enjeux stratégiques et des défis sécuritaires qui attendent la nation, les forces de défense et de sécurité et les corps paramilitaires se projettent avec les mêmes engagements et détermination, lesquels fondent leur contrat opérationnel. Ils mesurent la portée de l'échéance électorale d'octobre 2025, qui affirmera encore plus l'ancrage démocratique de notre pays. Les corps et entités se tiendront prêts et dans les dispositions pour exécuter toutes les missions qui pourraient être les leurs, pour réussir cet autre rendez-vous avec l'histoire. Quant aux menaces, aussi bien avérées que diffuses, elles demeurent au cœur de nos préoccupations. Si pour les premières, une réponse est apportée au quotidien sur les différents théâtres d'opérations intérieures, les secondes trouveront réponse s'il s'en avérait nécessaire. En tout état de cause, l'interaction entre les forces de défense et de sécurité et les populations restera une priorité dans une dynamique où la conquête des cœurs et des esprits s'affirme comme condition décisive et le renforcement du lien armée-nation comme levier puissant de la résilience collective. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ces ambitions ne pourront être portées avantageusement que si elles sont renforcées par un corpus réglementaire et législatif adapté aux objectifs, sans cesse en mutation, aux côtés d'une montée en puissance continue. Aussi, vous voudrez bien recevoir les propositions qui vous seront faites à cet effet par les différents commandements et administrations. Votre appui constant permettra assurément de donner corps et forme à toutes ces aspirations nécessaires à la transformation qualitative de l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des corps paramilitaires. Déjà, la rétrocession prochaine du camp de Port-Boué aux forces armées de Côte d'Ivoire marquera une étape décisive dans la quête de notre autonomie stratégique. Cette emprise, au cours de l'année 2025, accueillera, entre autres, le premier bataillon des commandos et des parachutistes et une académie militaire des systèmes d'information et de communication. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, la sécurité d'une nation repose sur le courage de ceux qui la défendent et la fidélité aux valeurs qu'ils protègent. Ce sacerdoce résume l'essence même de notre mission, agir avec loyauté et honneur en restant fermement attaché à l'autorité incarnée par votre Excellence, symbole de l'unité nationale. Au moment où se tient cette cérémonie, des milliers de nos collaborateurs sont engagés loin de leur famille sur les divers théâtres d'opérations intérieures pour défendre les frontières terrestres, surveiller l'espace aérien, contrôler les eaux territoriales et opposer une réponse à l'adversité asymétrique. Des milliers d'autres encore veillent à la sécurité des populations et à celle de leurs biens, protègent l'économie nationale, préservent notre environnement et garantissent la sûreté de nos approches maritimes. D'autres, enfin, loin de la Côte d'Ivoire, exportent l'expertise du soldat ivoirien sur des théâtres où est convoquée la solidarité internationale. Ce sont tous ces hommes et femmes rassemblés derrière le drapeau national qui renouvellent solennellement leur engagement à vos côtés dans l'exécution des missions que vous leur avez confiées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour finir, je voudrais souhaiter pour notre pays bien-aimé l'avenir radieux auquel il est destiné et la paix sociale, identité remarquable de ceux qui ont choisi de vivre sur cette terre. Que cette année nouvelle puisse nous permettre d'apprécier en toute sérénité les projets que vous avez pour notre pays. Quant à nous, membres des forces de défense et de sécurité et des corps paramilitaires, le serment ancré au cœur de notre vocation nous ordonne, sans compromis ni réserve, à protéger cet avenir radieux. Le dire, c'est s'ériger en rempart face à toute menace dirigée contre la patrie. C'est pour ce combat que nous nous préparons au quotidien, dans le silence qui sied aux grandes armées, afin de nous en montrer dignes et aptes s'il advenait qu'il s'impose à nous. Que Dieu vous garde et vous protège, qu'il soulage les veuves et familles de nos compagnons tombés en chemin, qu'il accorde la guérison à tous nos blessés et malades. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Je vous remercie de votre haute et bienveillante attention.